l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 9, des versets 1 à 8. Les foules rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Prière. Les chapitres 8 et 9 de saint Matthieu décrivent 10 miracles de Jésus. La guérison du paralytique occupe la place centrale, c'est la plus complète. Les péchés y sont explicitement pardonnés et le paralytique se lève. Et se levant, il s'en alla chez lui. Merci Seigneur, car tu nous veux debout. Toujours comme Marie nous l'enseigne dans le Magnificat, tu relèves Israël ton serviteur. Je te rends grâce d'être toujours à mes côtés, prêt à me relever. Demande. Les foules t'ont glorifié à la suite de la guérison du paralytique. Ouvre nos lèvres pour que nous puissions nous aussi te glorifier. Vivre pour te louer et t'adorer. Réflexion. Premier point. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Jésus nous demande avant tout d'avoir confiance en lui. Dans cette confiance, nous pouvons nous appuyer sur la foi des uns et des autres et avoir confiance ensemble. Mais que veut dire avoir confiance en Jésus ? Jésus lui-même disait à sainte Gertrude que l'inébranlable confiance qui rend certain de moi, de mon pouvoir, de ma capacité et de ma volonté de vous assister fidèlement en toutes choses, cette confiance a sur mon amour tant de force qu'il m'est impossible de vous abandonner en quoi que ce soit. Avoir confiance en Jésus, c'est donc être certain de sa puissance et de son assistance fidèle en toutes choses. Cette assistance, dont l'amour et la fidélité du Seigneur nous assurent, a un ordre. Elle est ordonnée à notre salut, à notre vie éternelle. C'est pourquoi la rémission des péchés et la guérison de l'âme passent avant les miracles qui touchent le corps. Deuxième point. Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs ? Essayons de les couper à la racine, dès qu'ils naissent, car ils nous font perdre la paix et la charité. » Jésus sait qu'ils sont en nous, comme saint Jean nous le dit. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Ainsi, Jésus sait ce qu'il y a en nous. Combien de fois dans la journée nous surprenons-nous à avoir des mauvais sentiments dans nos cœurs ? À l'opposé, nous pouvons imaginer le cœur de Jésus, duquel ne coulait jamais aucun sentiment mauvais, puis nous présenter devant lui avec toute notre misère, et lui, notre médecin et sauveur, nous guérira en pardonnant nos péchés. Misère et miséricorde. Troisième point. Eh bien,
pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre de remettre les péchés. » Les foules glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus nous a tout donné jusqu'à son Esprit. Son Esprit Saint est aussi appelé don. C'est le don par excellence. Jésus donne à certains hommes, ses prêtres, son pouvoir de remettre les péchés. De siècle en siècle, ce pouvoir a été transmis, jusqu'à maintenant où nous pouvons en bénéficier et nous entendre dire « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Que notre cœur te chante et te glorifie, Seigneur, pour ta miséricorde. Dialogue avec le Christ. Oui, Seigneur, de notre cœur naissent souvent des pensées mauvaises, impatience, jugement, esprit de comparaison, désir de puissance, envie. De ton cœur coulent des fleuves d'eau vive qui donnent la vie et la vie en abondance. Aide-moi à ne pas quitter du regard les beautés et bontés qui jaillissent continuellement de ton cœur. Que cette contemplation continue lave mon cœur de tout ce qui est sale, de tout ce qui lui fait perdre charité et paix. Aide-moi à combattre, refusant de nourrir ces pensées inutiles et mauvaises, les fuyant dès qu'elles naissent, sûr que tu ne refuses jamais ton aide à ceux qui mettent en toi leur confiance. Résolution. J'irai chercher le pardon et la miséricorde du Seigneur en allant me confesser, heureux d'être relevé par lui.